Jusque maintenant, je n'utilisais qu'une fraction de mon vrai pouvoir. Voyons à quoi va te servir ton courage face à ça. Oh. Azriel est sur le passage. Je vais me débattre. Tu ne peux pas bouger ton corps. Contemple mon vrai pouvoir. Ok, j'ai contemplé. Ça a été rapide. Je peux le sentir. À chaque fois que tu perds, ton emprise sur le monde glisse. À chaque fois que tu meurs, tes amis t'oublient un petit peu plus. Ta vie va s'arrêter ici, dans un monde où personne ne se souvient de toi. Gauche, non? Le monde va bientôt finir. Oh. Tu ne peux pas bouger. Et pourtant, tu t'accroches encore. Très bien. Dans quelques instants, tu oublieras tout, toi aussi. Cette attitude te servira beaucoup dans ta prochaine vie. Ok. Encore? Allons. Montre-moi à quoi te sert ton courage. Arrête de spammer ça, toi, c'est pas du jeu. Le monde va bientôt s'achever. Je peux pas bouger, je peux pas faire fight, je peux pas faire item, ni merci. Tu ne peux pas bouger ton corps et rien ne se passe. Tu te débats, rien ne se passe. Tu essayes d'atteindre ton fichier de sauvegarde, rien ne se passe. Tu essayes encore d'atteindre ton fichier de sauvegarde et rien ne se passe. On dirait que sauvegarder le jeu est vraiment impossible. Mais peut-être qu'avec ce qu'il te reste de pouvoir, tu peux sauver autre chose. Hey, on va sauvegarder. Sauvegarder Undyne. Tu atteins l'âme d'Azriel et tu appelles un de tes amis. Ils sont quelque part là-dedans, pas vrai? Au plus profond de l'âme d'Azriel, quelque chose résonne. Une âme perdue apparaît. Je vais lui faire un sourire, je vais faire semblant de frapper, une recette, ou alors je me bats. Je vais faire semblant de frapper. Tu frappes lentement l'âme perdue. Quelque chose de la façon dont tu te bats lui rappelle quelque chose. Tous les humains doivent mourir. On va devoir se rebattre contre tout le monde. L'âme perdue se tient ici. Je vais lui faire un sourire. Tu fais un grand sourire à l'âme perdue, comme la façon dont tu te souviens qu'elle le faisait. Pour une certaine raison, elle a envie de te sourire en retour. Tu es mon vrai ennemi. C'est pas vrai, Undyne. Je vais lui demander une recette. Tu demandes à l'âme perdue de t'apprendre à cuisiner. Soudainement, les souvenirs reviennent. Eh bien, certains humains sont bien, je suppose. Tu sens quelque chose résonner à l'intérieur d'Azriel. Eh, j'ai sauvé Undyne. Allez, on va sauver Alphys. Au plus profond de l'âme d'Azriel, quelque chose résonne. Une âme perdue est apparue. Encourager, appeler, questionner, ou nerd out, je sais pas ce que c'est nerd out. Tu demandes à l'âme perdue quel est son dessin animé préféré. Elle peut à peine se retenir de te donner une formidable réponse. Tu me détestes, pas vrai? Mais non. Elle prend le combat de Métaton. Je vais l'encourager. Tu dis à l'âme perdue que tu vas continuer à la soutenir. Quelque chose de la façon dont tu as dit ça lui semble familier. Je dois continuer de mentir. Ok, on va faire un petit quiz.
Tu demandes à l'âme perdue de l'aide sur une question de quiz. Soudainement, les souvenirs reviennent. Non, ce n'est pas vrai. Mes amis m'aiment. Et je t'aime aussi. On va sauver Papyrus, bien sûr. Et on va en sauver deux d'un coup. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je dois capturer l'humain. Abandonne, comme je l'ai fait. Oups. Ah oui, c'est vrai, ça marche comme ça. Je me souvenais plus de ce combat. Alors, blague, puzzle, insulte ou recette? On va dire une petite blague. Tu dis aux âmes perdues une mauvaise blague à propos des squelettes. Il a l'air de la détester, mais l'autre âme perdue a l'air de l'aimer. Alors tout le monde pourra... À quoi ça sert d'essayer? L'âme perdue se tire ici... Puzzle? Tu demandes à l'âme perdue de l'aide avec un puzzle. Il ne sait pas pourquoi, mais il a vraiment envie de t'aider. Tu ne les reverras jamais. Va demander une recette. Tu demandes à l'âme perdue de te cuisiner quelque chose. L'âme perdue essaie de cacher sa joie. Ah, ça, je m'en souviens un peu. Hop. Et on va l'insulter maintenant. Tu insultes l'âme perdue. Soudainement, sa mémoire revient. Pourquoi est-ce qu'une insulte, ça... En voyant comment tu as traité son frère, les souvenirs de l'autre âme perdue reviennent aussi. Non, attends, tu es mon ami, je ne pourrai jamais te capturer. Je tiens avec toi, gamin. Zut, c'est pas ce que je voulais faire, désolé. Ouch. Oh. Toriel et Asgore, c'est à votre tour. Les âmes perdues apparaissent. Alors, parler de me demander pitié, faire un câlin, ou préférence. Qu'est-ce que c'est, préférence? Tu dis à l'âme perdue que tu préfères le sucre écossais plutôt que la cannelle. Elle se souvient avoir déjà entendu ça auparavant. C'est pour ton propre bien, pardonne-moi pour ça. Ok, ça va être la paterne d'Asgore. Je vais lui faire un gros câlin. Tu fais un câlin à l'âme perdue et tu lui dis que tu vas bientôt la revoir. Quelque chose lui semble si familier. Personne ne partira plus jamais, c'est mon devoir. Ok. Parler. Tu dis à l'âme perdue que tu vas devoir y aller pour pouvoir libérer tout le monde. Quelque chose se déchire en elle. Et merci. Tu refuses de te battre contre l'âme perdue. Tout d'un coup, la mémoire revient. En voyant qu'elle se souvient de toi, l'âme perdue masculine essaye de se souvenir aussi. Ton destin repose entre tes mains, tu es notre futur. Ah ah! J'ai libéré tous mes amis. Tu sens l'âme de tes amis qui résonne en Azriel. Il faut sauver quelqu'un d'autre. Étrangement, tandis que tes amis se souviennent de toi, quelque chose d'autre commence à résonner dans l'âme, de plus en plus fort. On dirait qu'il y a encore une personne qui a besoin d'être sauvée. Mais qui? Tout d'un coup, tu réalises. Tu appelles par son nom. Hein? Qu'est-ce que tu fais?
Oh. Tu sens l'âme de tes amis qui résonne en Azriel. Oh, il faut sauver Azriel Drémur. Qu'est-ce que tu viens de faire? Quel est ce sentiment? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, non! Je n'ai besoin de personne. Ouch. Arrête ça! Éloigne-toi de moi. Est-ce que tu m'entends? Je vais te déchirer. Kala, est-ce que tu sais pourquoi je fais ça? Pourquoi je continue à me battre pour que tu restes là? Je fais ça parce que tu es spécial, Kala. Tu es le seul qui me comprenne. Tu es le seul avec qui je m'amuse à jouer. Non. Ce n'est pas juste ça. Je fais ça parce que je m'inquiète pour toi, Kala. Je m'inquiète pour toi plus que n'importe qui. Je ne suis pas prêt à ce que ça s'arrête. Je ne suis pas prêt à ce que tu partes. Je ne suis pas prêt à dire au revoir à quelqu'un comme toi. Alors, s'il te plaît, arrête de faire ça. Et laisse-moi gagner. Arrête ça. Arrête ça maintenant. J'ai plus beaucoup de vie. Kala. Je suis si seul, Kala. J'ai si peur, Kala. Kala, je... Oh my gosh. Je suis désolé. J'ai toujours été un pleurnichard, pas vrai, Kala? Je sais. Tu n'es pas Kala, en fait. Kala est partie depuis longtemps. Ah. Quoi? Quel est ton nom? Frisk? C'est un joli nom. Frisk. Je ne me suis pas senti comme ça depuis très longtemps. En tant que fleur, je n'ai pas d'âme. Je n'ai pas le pouvoir d'aimer les autres. Pourtant, avec l'âme de tout le monde à l'intérieur de moi, j'ai non seulement ma propre compassion de retour, mais je peux sentir celle de tous les autres monstres aussi. Ils s'inquiètent tellement les uns pour les autres. Et ils s'inquiètent pour toi aussi, Kala, Frisk. J'aimerais pouvoir te dire à quel point tout le monde t'aime. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel. Les monstres sont bizarres. Même s'ils te connaissent à peine, on dirait qu'ils t'aiment vraiment tous. Frisk, je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Je comprends si tu me détestes. J'ai agi si bizarrement et de manière si horrible. Je t'ai blessé. J'ai blessé tellement de monde. Les amis, la famille, des innocents. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. Bien sûr que je vais te pardonner. Quoi? Frisk, viens par ici. Tu vas me refaire pleurer. En plus, même si tu me pardonnes, je ne peux pas garder ces âmes en moi.
Le moins que je puisse faire, c'est de les rendre. Mais d'abord, il y a quelque chose que j'ai envie de faire. Maintenant, je peux sentir le cœur de tout le monde battre comme un seul. Ils brûlent tous du même désir. Avec le pouvoir de tout le monde, avec le courage de tout le monde, il est temps pour les monstres d'être libres. La barrière a été détruite. Frisk, je dois y aller maintenant. Sans le pouvoir de toutes les âmes, je ne peux pas maintenir cette forme. Dans un petit moment, je redeviendrai une fleur. J'arrêterai d'être moi-même. J'arrêterai d'être capable de ressentir l'amour. Alors, Frisk, c'est mieux que tu m'oublies, d'accord? Retourne avec les gens qui t'aiment. Le réconforter ou ne pas le faire. Je ne veux pas partir. Frisk, tu vas faire du bon travail, d'accord? Peu importe ce que tu fais, tout le monde sera là pour toi, d'accord? Eh bien, je suis à court de temps. Au revoir. Au fait, Frisk, prends soin de maman et papa pour moi, d'accord? Bien sûr. Frisk? C'est juste un mauvais rêve. Oh non, ils vont pas nous faire le coup du mauvais rêve. S'il te plaît, réveille-toi. Oh, tu es réveillé. Dieu merci. Nous étions si inquiets. On aurait dit que ça a duré une éternité. Ouais, un peu plus et je me serais mis à paniquer. Dis-nous la prochaine fois que tu veux faire une sieste, d'accord? Ouais, t'as fait pleurer Papyrus comme un petit bébé. Quoi? Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. J'ai juste attrapé quelque chose dans mon œil. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ton œil? Des larmes? Bien, bien. Le plus important, c'est que Frisk aille bien. Eh Frisk, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas boire un peu de thé? Tout le monde se sentira mieux. Et si on lui laissait un peu d'air? Il doit être épuisé. Même si... de quoi, je ne sais pas trop. Frisk, on ne se souvient pas exactement de ce qui est arrivé. Il y avait une fleur, et ensuite, tout est devenu blanc. Mais maintenant, la barrière a disparu. Quand tu es prêt, nous allons retourner à la surface. On dirait que la porte de l'Est nous mènera là-bas. Mais avant ça, peut-être voudrais-tu parler et marcher?
Tu peux dire bonjour à tous tes au revoir à tous tes merveilleux amis. Fais comme tu le souhaites. Nous allons attendre ici. Bon, je vais vous dire au revoir à vous, même si vous venez. Bonjour Frisk. Alphys a amélioré mon téléphone. Je m'amuse beaucoup avec la fonction texte. Sens, regarde ça. Oh, Tori. C'est violent. Je ne peux pas croire que la reine soit revenue. Et qu'elle soit une grosse imbécile. Vous êtes à 2 pas l'un de l'autre. Pourquoi est-ce que vous vous envoyez des SMS? Ne t'inquiète pas, Papyrus. Nous nous envoyons des SMS pour une bonne raison. Laquelle? Eh bien... parce que nous sommes des gros imbéciles. Sens, ne dis pas ça. Tu n'es pas un imbécile. T'es plutôt une cervelle vide, un crâne vide. J'ai raté la blague. Waouh. Ces blagues sont de moins en moins drôles venant d'elle. Alors pourquoi est-ce que tu ris? Ah, c'est un sourire de pitié. Frisk. Tori me disait comment elle faisait la tarte pour toi. Oh, je devrais en faire pour tout le monde, un de ces 4. Oh, ça a l'air vraiment bon. La cuisine? Est-ce que je peux aider? Attends une seconde. Est-ce que je peux aider aussi? Bien sûr. Ça va être amusant de faire la cuisine tous ensemble. À y réfléchir, je pense que je vais commander une pizza. Et ça vaut mieux. Alors Asgore, qu'est-ce que tu dirais de faire de moi un membre de la garde royale? Eh bien, Papyrus, maintenant que la guerre est finie, on ne devrait plus avoir besoin de garde royale. Quoi? Alors quel était le but de la quête de l'humain? Il a fait ce voyage pendant tout ce temps? Et je ne suis toujours pas un membre de la garde royale? Franchement, c'est la pire des scénarios. Alors, Alphys, qu'est-ce que tu veux faire maintenant qu'on est tous libres? On a tout le monde à explorer maintenant. Eh bien, bien sûr, je vais sortir et... Non, je vais être honnête. Je vais rester à l'intérieur et regarder des animés comme un gros loser. Ouais, tout le monde, une fête. On est des losers. Eh, Papyrus a une bonne idée. Perdre contre Frisk était la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Alors je suis content qu'on... qu'est-ce qu'il y a, Asgore? Qu'est-ce que c'est qu'un... animé? Oh mon Dieu! Frisk, s'il te plaît, aide-moi à expliquer. Ce qu'est un animé à Asgore. Tu vois, c'est comme un dessin animé, mais... avec des épées ou avec des flingues? Avec des épées. Alors c'est comme un dessin animé, mais avec des épées? Waouh! Ça a l'air génial! Où c'est? Où est-ce que je peux en voir? Attends, je pense que j'en ai sur mon téléphone. Voilà, regarde ça. Oh, c'est le mauvais. Peu importe. Bon sang, est-ce que c'est 2 robots? S'embrasser? Bah, la technologie c'est quelque chose, hein? Ouais, c'est quelque chose. Frisk, tu dois me dire. Est-ce que tu penses qu'Asgore et Toriel vont se remettre ensemble un jour? Nope. Ouais, c'est ce que je pensais. Une femme peut rêver, hein? Et écrire des fanfictions. Beaucoup de fanfictions. Bonjour, Frisk.
Désolé d'avoir failli te tuer pour prendre ton âme. Je me sens très mal dès qu'on en parle. J'espère qu'on peut toujours être potes. Eh, t'en fais pas, Asgore. Je pense que tout le monde a essayé de tuer Kill au moins une fois. C'est presque pas faux. Oh, je vois. Dans ce cas, je ne suis pas désolé. Frisk. Asgore, c'est pas ce que je voulais dire. Allez, il est temps de sortir. Piou! Si tu pars maintenant, tes aventures seront vraiment finies. Tes amis vont te suivre hors des souterrains. Je suis prêt. C'est bon, on a eu notre true ending. Oh! N'est-ce pas magnifique, tout le monde? Waouh, c'est encore plus beau qu'à la télé. Vraiment plus beau. Plus beau que tout ce que j'avais imaginé. Frisk, tu vis avec ça? La lumière du soleil est trop bien. Et l'air est si frais. Je me sens vraiment vivante. Hé, Essence, qu'est-ce que c'est que cette grosse boule? On appelle ça le soleil, mon ami. C'est le soleil? Waouh! Je peux pas croire que je rencontre finalement le soleil. Je pourrais rester ici et regarder ça pendant des heures. Ouais, c'est si beau, pas vrai? Mais on devrait vraiment réfléchir à ce qui arrivera ensuite. Oh, oui. Tout le monde? C'est le début d'une nouvelle ère brillante. Une ère de paix entre les hommes et les monstres. Frisk. J'ai quelque chose à te demander. Veux-tu être notre ambassadeur auprès des humains? Ouais, je suis un enfant, ils m'écouteront sûrement. Plutôt que vous mettre dans des cages de zoo. Ouais, Frisk sera le meilleur ambassadeur. Et moi, le grand papyrus, vais être la meilleure mascotte. Je vais aller faire une bonne première impression. Well. Quelqu'un doit le garder hors de danger. On se voit plus tard, les gars. Bon sang, pourquoi est-ce que je dois tout faire? Papyrus, attends. Hey, Undyne, attends. Oh, il reste que papa et maman chèvre. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je devrais faire quelque chose? Eh bien, je dois y aller. On dirait que tout le monde est pressé de partir. Frisk. Tu viens de ce monde, pas vrai? Alors tu dois avoir un endroit où tu veux retourner, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je veux rester avec toi ou je dois aller quelque part. Bon, bien sûr que je vais rester avec Toriel. Quoi? Frisk. T'es vraiment un enfant amusant. Si tu avais dit ça plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est pas faux. C'est une bonne chose que tu changes ton opinion aussi rapidement. Hihi. Eh bien, je suppose que si tu n'as vraiment nulle part où aller, je vais faire de mon mieux pour prendre soin de toi, aussi longtemps que tu le voudras. Ok? Maintenant, viens avec moi. Tout le monde nous attend. Oh, je vais vivre pour toujours avec maman chèvre. Bon, eh bien, j'ai l'impression qu'on a fini le true ending. Ok, bon bah au final ça valait le coup de refaire cette partie, même si au début je dois vous avouer qu'il n'y a rien qui changeait. Professionnel le frog.
y a rien qui changeait ou très peu, il y a juste certains personnages qui disaient oh, j'ai l'impression de connaître cet humain. Mais au final... D'accord. Il y a plein de blagues, mais je sais pas si j'aurai le temps de toutes vous les traduire. Bon, je vais essayer. Spooky DJ. Il y a rien à traduire. Yeah. Oh, ma sens s'est un peu fait arnaquer dans l'histoire. Comédien avec un peu de succès, il pense à son chapeau. Grifftrot, qu'est-ce qu'il dit? Il a trouvé la paix et la sérénité, et Dogo... je comprends pas. Dogami et Dogaressa sont finalement champions du monde de Noznedel, les sœurs Dog, il veut de l'affection, et le gros chien, il est excité par les changements de la vie. Ça y est, le poulpe, il vit enfin dans l'océan. « 1999 » Ah, Ron. toujours souple. L'autre, il mène une vie idyllique sur la plage. L'autre, c'est un concierge légendaire. Temi, c'est Temi. Le mannequin en colère, il s'est calmé, mais juste un petit peu. Et Shiren prend des leçons de piano. Hey, Métaton. Je sais pas pourquoi je suis content de voir Métaton. Waouh. Métaton le musical bientôt dans vos salles. Vulkin. Elle encourage à chauffer l'espace. Pyrope. C'est la plus grande bougie d'anniversaire. Elle a réussi à ouvrir sa boulangerie, l'autre. Me fête. Les gardes royaux utilisent ton imagination. Ouais, j'imagine. Il donne un sens à sa vie. Il a finalement achevé son combat. Il vend des lunettes et il réussit bien. Magic. Magicien de rue. Night Night, il prend enfin un sommeil bien mérité. Et les amalgames vivent avec leur famille. Ça aurait été dommage de tuer tout ce monde. Et Toriel a ouvert son école. Ça y est, c'est la vraie fin. Y a pas Flowey qui va débarquer pour dire... Sérieusement? T'as vraiment pensé que c'était fini? Je veux dire... On n'a même pas encore fait les remerciements spéciaux. Prêt? Finissons-en une bonne fois pour toutes. What? Ça va être rigolo. What? Les remerciements spéciaux de la mort. Bon, eh bien, remerciement spécial à vous tous qui avez regardé cette série jusqu'à la fin. Je suis en train de survivre pour ne pas perdre mon infinité de vie. Ah. What? Ah, c'est galère. Génial les crédits. Merci les amis. Oups. Excusez-moi, le jeu bug. Hop, on est reparti. La musique est trop bien.
La musique est toujours trop bien dans ce jeu, c'est ça que j'ai adoré dans ce jeu. Pas les graphismes, la musique, et puis l'histoire, et puis les personnages. Tout ça, c'était trop bien. Merci beaucoup le créateur du jeu. C'est difficile de faire des remerciements en se concentrant autant. Ah, zut. Quelque chose que je fais pas très souvent. Hop. Et puis, bah, s'il y a une autre fin, je la ferai sûrement, évidemment. Oh, c'est dur, ça. Je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, bah, tant pis pour ce pattern, c'est beaucoup trop difficile. Ça y est, ils me retirent dessus avec leur crédit. Il a beaucoup de remerciements spéciaux à donner, l'auteur. Bon voilà, je sais pas si c'est la fin du let's play ou si c'est pas la fin, mais en tout cas ça m'a beaucoup plu ces 3 fins différentes, parce que ça fait déjà 3 fois qu'on finit le jeu. Et c'était worth it. C'était vraiment worth it. Bon, ça va, j'ai pas touché grand chose. Remerciements tout particulier à nos amis et familles qui nous ont supportés, à l'Undertale Team, et aux joueurs. Sans toi, ça serait impossible. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh ben, c'est un jeu que je vais pas oublier de sitôt. Oh, il y a un petit ending. C'est trop mignon. Eh ben, vivement Undertale 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé ce let's play jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a plu, et que ma traduction vous a convenu. Hey, beaucoup d'émotions dans cette aventure. Comme quoi, il suffit de quelques pixels et de bonnes idées. Enfin, je vais pas traîner plus longtemps, je vais vous laisser retourner à vos vies. Et on se retrouve la fois prochaine. Salut tout le monde. Jusque maintenant, je n'utilisais qu'une fraction de mon vrai pouvoir. Voyons à quoi va te servir ton courage face à ça. Oh. Azriel est sur le passage. Je vais me débattre. Tu ne peux pas bouger ton corps. Contemple mon vrai pouvoir. Ok, j'ai contemplé. Ça a été rapide. Je peux le sentir. À chaque fois que tu perds, ton emprise sur le monde glisse. À chaque fois que tu meurs, tes amis t'oublient un petit peu plus. Ta vie va s'arrêter ici, dans un monde où personne ne se souvient de toi. Gauche, non? Le monde va bientôt finir. Oh. Tu ne peux pas bouger. Et pourtant, tu t'accroches encore. Très bien. Dans quelques instants, tu oublieras tout, toi aussi. Cette attitude te servira beaucoup dans ta prochaine vie. Ok. Encore? Allons. Montre-moi à quoi te sert ton courage. Arrête de spammer ça, toi, c'est pas du jeu. Le monde va bientôt s'achever. Je peux pas bouger, je peux pas faire fight, je peux pas faire item, ni merci. Tu ne peux pas bouger ton corps et rien ne se passe. Tu te débats, rien ne se passe. Tu essayes d'atteindre ton fichier de sauvegarde, rien ne se passe. Tu essayes encore d'atteindre ton fichier de sauvegarde et rien ne se passe. On dirait que sauvegarder le jeu est vraiment impossible. Mais peut-être qu'avec ce qu'il te reste de pouvoir, tu peux sauver autre chose. Hey, on va sauvegarder. Sauvegarder Undyne.
atteins l'âme d'Azriel et tu appelles un de tes amis. Ils sont quelque part là-dedans, pas vrai? Au plus profond de l'âme d'Azriel, quelque chose résonne. Une âme perdue apparaît. Je vais lui faire un sourire, je vais faire semblant de frapper, une recette, ou alors je me bats. Je vais faire semblant de frapper. Tu frappes lentement l'âme perdue. Quelque chose de la façon dont tu te bats lui rappelle quelque chose. Tous les humains doivent mourir. On va devoir se rebattre contre tout le monde. L'âme perdue se tient ici. Je vais lui faire un sourire. Tu fais un grand sourire à l'âme perdue, comme la façon dont tu te souviens qu'elle le faisait. Pour une certaine raison, elle a envie de te sourire en retour. Tu es mon vrai ennemi. C'est pas vrai, Undyne. Je vais lui demander une recette. Tu demandes à l'âme perdue de t'apprendre à cuisiner. Soudainement, les souvenirs reviennent. Eh bien, certains humains sont bien, je suppose. Tu sens quelque chose résonner à l'intérieur d'Azriel. Eh, j'ai sauvé Undyne. Allez, on va sauver Alphys. Au plus profond de l'âme d'Azriel, quelque chose résonne. Une âme perdue est apparue. Encourager, appeler, questionner, ou nerd out, je sais pas ce que c'est nerd out. Tu demandes à l'âme perdue quel est son dessin animé préféré. Elle peut à peine se retenir de te donner une formidable réponse. Tu me détestes, pas vrai? Mais non. Elle prend le combat de Métaton. Je vais l'encourager. Tu dis à l'âme perdue que tu vas continuer à la soutenir. Quelque chose de la façon dont tu as dit ça lui semble familier. Je dois continuer de mentir. Ok, on va faire un petit quiz. Tu demandes à l'âme perdue de l'aide sur une question de quiz. Soudainement, les souvenirs reviennent. Non, ce n'est pas vrai. Mes amis m'aiment, et je t'aime aussi. On va sauver Papyrus, bien sûr. Et on va en sauver deux d'un coup. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je dois capturer l'humain. Abandonne, comme je l'ai fait. Oups. Ah oui, c'est vrai, ça marche comme ça. Je me souvenais plus de ce combat. Alors, blague, puzzle, insulte ou recette? On va dire une petite blague. Tu dis aux âmes perdues une mauvaise blague à propos des squelettes. Il a l'air de la détester, mais l'autre âme perdue a l'air de l'aimer. Alors tout le monde pourra... À quoi ça sert d'essayer? L'âme perdue se tient ici. Puzzle. Tu demandes à l'âme perdue de l'aide avec un puzzle. Il ne sait pas pourquoi, mais il a vraiment envie de t'aider. Tu ne les reverras jamais. Va demander une recette. Tu demandes à l'âme perdue de te cuisiner quelque chose. L'âme perdue... J'ai toujours été un pleurnichard, pas vrai, Kala? Je sais. Tu n'es pas Kala, en fait. Kala est partie depuis longtemps. Ah. Quoi? Quel est ton nom? Frisk? C'est un joli nom. Frisk. Je ne me suis pas senti comme ça depuis très longtemps. En tant que fleur, je n'ai pas d'âme. Je n'ai pas le pouvoir d'aimer les autres. Pourtant, avec l'âme de tout le monde à l'intérieur de moi, j'ai non seulement ma propre compassion de retour, mais je peux sentir celle de tous les autres monstres aussi.
Ils s'inquiètent tellement les uns pour les autres. Et ils s'inquiètent pour toi aussi, Kala, Frisk. J'aimerais pouvoir te dire à quel point tout le monde t'aime. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel. Les monstres sont bizarres. Même s'ils te connaissent à peine, on dirait qu'ils t'aiment vraiment tous. Ha, ha. Frisk, je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Je comprends si tu me détestes. J'ai agi si bizarrement et de manière si horrible. Je t'ai blessé. J'ai blessé tellement de monde. Les amis, la famille, des innocents. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. Bien sûr que je vais te pardonner. Quoi? Frisk, viens par ici. Tu vas me refaire pleurer. En plus, même si tu me pardonnes, je ne peux pas garder ces âmes en moi. Le moins que je puisse faire, c'est de les rendre. Mais d'abord, il y a quelque chose que j'ai envie de faire. Maintenant, je peux sentir le cœur de tout le monde battre comme un seul. Ils brûlent tous du même désir. Avec le pouvoir de tout le monde, avec le courage de tout le monde, il est temps pour les monstres d'être libres. La barrière a été détruite. Frisk, je dois y aller maintenant. Sans le pouvoir de toutes les âmes, je ne peux pas maintenir cette forme. Dans un petit moment, je redeviendrai une fleur. J'arrêterai d'être moi-même. J'arrêterai d'être capable de ressentir l'amour. Alors, Frisk, c'est mieux que tu m'oublies, d'accord? Retourne avec les gens qui t'aiment. Le réconforter ou ne pas le faire. Je ne veux pas partir. Frisk, tu vas faire du bon travail, d'accord? Peu importe ce que tu fais, tout le monde sera là pour toi, d'accord? Eh bien, je suis à court de temps. Au revoir. Au fait, Frisk, prends soin de maman et papa pour moi, d'accord? Bien sûr. Frisk? C'est juste un mauvais rêve. Oh non, ils vont pas nous faire le coup du mauvais rêve. S'il te plaît, réveille-toi. Oh, tu es réveillé. Dieu merci. Nous étions si inquiets. On aurait dit que ça a duré une éternité. Ouais, un peu plus et je me serais mis à paniquer. Dis-nous la prochaine fois que tu veux faire une sieste, d'accord? Ouais,
T'as fait pleurer Papyrus comme un petit bébé. Quoi? Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. J'ai juste attrapé quelque chose dans mon œil. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ton œil? Des larmes? Bien, bien. Le plus important, c'est que Frisk aille bien. Eh Frisk, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas boire un peu de thé? Tu essaies de cacher sa joie. Ah, ça, je m'en souviens un peu. Hop. Et on va l'insulter maintenant. Tu insultes l'âme perdue. Soudainement, sa mémoire revient. Pourquoi est-ce qu'une insulte, ça... En voyant comment tu as traité son frère, les souvenirs de l'autre âme perdue reviennent aussi. Non, attends, tu es mon ami, je ne pourrai jamais te capturer. Je tiens avec toi, gamin. Zut, c'est pas ce que je voulais faire, désolé. Ouch. Oh. Toriel et Asgore, c'est à votre tour. Les âmes perdues apparaissent. Alors, parler de me demander pitié, faire un câlin, ou préférence. Qu'est-ce que c'est, préférence? Tu dis à l'âme perdue que tu préfères le sucre écossais plutôt que la cannelle. Elle se souvient avoir déjà entendu ça auparavant. C'est pour ton propre bien, pardonne-moi pour ça. Ok, ça va être la paterne d'Asgore. Je vais lui faire un gros câlin. Tu fais un câlin à l'âme perdue et tu lui dis que tu vas bientôt la revoir. Quelque chose lui semble si familier. Personne ne partira plus jamais, c'est mon devoir. Ok. Parler. Tu dis à l'âme perdue que tu vas devoir y aller pour pouvoir libérer tout le monde. Quelque chose se déchire en elle. Et merci. Tu refuses de te battre contre l'âme perdue. Tout d'un coup, la mémoire revient. En voyant qu'elle se souvient de toi, l'âme perdue masculine essaye de se souvenir aussi. Ton destin repose entre tes mains, tu es notre futur. Ah ah! J'ai libéré tous mes amis. Tu sens l'âme de tes amis qui résonne en Azriel. Il faut sauver quelqu'un d'autre. Étrangement, tandis que tes amis se souviennent de toi, quelque chose d'autre commence à résonner dans l'âme, de plus en plus fort. On dirait qu'il y a encore une personne qui a besoin d'être sauvée. Mais qui? Tout d'un coup, tu réalises. Tu appelles par son nom. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Oh. Tu sens l'âme de tes amis qui résonne en Azriel. Oh, il faut sauver Azriel Drémur. Qu'est-ce que tu viens de faire? Quel est ce sentiment? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, non! Je n'ai besoin de personne. Ouch. Arrête ça! Éloigne-toi de moi. Est-ce que tu m'entends? Je vais te déchirer. Kala, est-ce que tu
sais pourquoi je fais ça? Pourquoi je continue à me battre pour que tu restes là? Je fais ça parce que tu es spécial, Kala. Tu es le seul qui me comprenne. Tu es le seul avec qui je m'amuse à jouer. Non. Ce n'est pas juste ça. Je fais ça parce que je m'inquiète pour toi, Kala. Je m'inquiète pour toi plus que n'importe qui. Je ne suis pas prêt à ce que ça s'arrête. Je ne suis pas prêt à ce que tu partes. Je ne suis pas prêt à dire au revoir à quelqu'un comme toi. Alors, s'il te plaît, arrête de faire ça. Et laisse-moi gagner. Arrête ça. Arrête ça maintenant. J'ai plus beaucoup de vie. Kala. Je suis si seul, Kala. J'ai si peur, Kala. Kala, Oh my gosh. Je suis désolé. Je suis prêt. C'est bon, on a eu notre true ending. Oh! N'est-ce pas magnifique, tout le monde? Waouh! C'est encore plus beau qu'à la télé. Vraiment plus beau. Plus beau que tout ce que j'avais imaginé. Frisk, tu vis avec ça? La lumière du soleil est trop bien. Et l'air est si frais. Je me sens vraiment vivante. Hé, Sens, qu'est-ce que c'est que cette grosse boule? On appelle ça le soleil, mon ami. C'est le soleil? Waouh! Je peux pas croire que je rencontre finalement le soleil. Je pourrais rester ici et regarder ça pendant des heures. Ouais, c'est si beau, pas vrai? Mais on devrait vraiment réfléchir à ce qui arrivera ensuite. Oh, oui. Tout le monde? C'est le début d'une nouvelle ère brillante. Une ère de paix entre les hommes et les monstres. Frisk. J'ai quelque chose à te demander. Veux-tu être notre ambassadeur auprès des humains? Ouais, je suis un enfant, ils m'écouteront sûrement. Plutôt que vous mettre dans des cages de zoo. Ouais, Frisk sera le meilleur ambassadeur. Et moi, le grand papyrus, vais être la meilleure mascotte. Je vais aller faire une bonne première impression. Ouais. Quelqu'un doit le garder hors de danger. On se voit plus tard, les gars. Bon sang, pourquoi est-ce que je dois tout faire? Papyrus, attends. Hey, Undyne, attends. Oh, il reste que papa et maman chèvre. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je devrais faire quelque chose? Eh bien, je dois y aller. On dirait que tout le monde est pressé de partir. Frisk. Tu viens de ce monde, pas vrai? Alors tu dois avoir un endroit où tu veux retourner, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant?
Je veux rester avec toi ou je dois aller quelque part. Bah, bien sûr que je vais rester avec Toriel. Quoi? Frisk, t'es vraiment un enfant amusant. Si tu avais dit ça plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est pas faux. C'est une bonne chose que tu changes ton opinion aussi rapidement. Hihi. Eh bien, je suppose que si tu n'as vraiment nulle part où aller, je vais faire de mon mieux pour prendre soin de toi, aussi longtemps que tu le voudras. Ok? Maintenant, viens avec moi. Tout le monde nous attend. Oh, je vais vivre pour toujours avec maman chèvre. Bon, eh bien, j'ai l'impression qu'on a fini le true ending. Ok, bon bah au final ça valait le coup de refaire cette partie, même si au début je dois vous avouer qu'il n'y a rien qui changeait. Professionnel Frog. Il n'y a rien qui changeait ou très peu, il y a juste certains personnages qui disaient j'ai l'impression de connaître cet humain. Mais au final... D'accord. Il y a plein de blagues mais je sais pas si j'aurai le temps de toutes vous les traduire. Bon, je vais essayer. Spooky DJ. Il n'y a rien à traduire. Yeah! Oh, ma sens s'est un peu fait arnaquer dans l'histoire. Comédien avec un peu de succès, il pense à son chapeau. Grifftrot, qu'est-ce qu'il dit? Il a trouvé la paix et la sérénité, et Dogo... je comprends pas. Dogami et Dogaressa sont finalement champions du monde de Nozdle. Les sœurs Dog, ils veulent de l'affection, et le gros chien, il est excité par les changements de la vie. Ça y est, le poulpe, il vit enfin dans l'océan. « 1999 » Ah, Ron. toujours souple. L'autre, il mène une vie idyllique sur la plage. L'autre, c'est un concierge légendaire. Temi, c'est Temi. Le mannequin en colère, il s'est calmé, mais juste un petit peu. Et Shiren prend des leçons de piano. Hey, Métaton. Je sais pas pourquoi je suis content de voir Métaton. Waouh. Métaton le musical bientôt dans vos salles. Tout le monde se sentira mieux. Et si on lui laissait un peu d'air? Il doit être épuisé. Même si... De quoi, je ne sais pas trop. Frisk, on ne se souvient pas exactement de ce qui est arrivé. Il y avait une fleur, et ensuite, tout est devenu blanc. Mais maintenant, la barrière a disparu. Quand tu es prêt, nous allons retourner à la surface. On dirait que la porte de l'Est nous mènera là-bas. Mais avant ça, peut-être voudrais-tu parler et marcher? Tu peux dire bonjour à tous tes au revoir à tous tes merveilleux amis. Fais comme tu le souhaites, nous allons attendre ici. Bon, je vais vous dire au revoir à vous, même si vous venez. Bonjour Frisk, Alphys a amélioré mon téléphone. Je m'amuse beaucoup avec la fonction texte. Sens, regarde ça. Oh, Tori. C'est violent. Je ne peux pas croire que la reine soit revenue. Et qu'elle soit une grosse imbécile. Vous êtes à 2 pas l'un de l'autre. Pourquoi est-ce que vous vous envoyez des SMS? Ne t'inquiète pas, Papyrus. Nous nous envoyons des SMS pour une bonne raison.
Laquelle? Eh bien... parce que nous sommes des gros imbéciles. Sens, ne dis pas ça. Tu n'es pas un imbécile. T'es plutôt une cervelle vide, un crâne vide. J'ai raté la blague. Waouh. Ces blagues sont de moins en moins drôles venant d'elle. Alors pourquoi est-ce que tu ris? Ah, c'est un sourire de pitié. Frisk. Tori me disait comment elle faisait la tarte pour toi. Oh, je devrais en faire pour tout le monde, un de ces quatre. Oh, ça a l'air vraiment bon. La cuisine? Est-ce que je peux aider? Attends une seconde. Est-ce que je peux aider aussi? Bien sûr. Ça va être amusant de faire la cuisine tous ensemble. À y réfléchir, je pense que je vais commander une pizza. Et ça vaut mieux. Alors Asgore, qu'est-ce que tu dirais de faire de moi un membre de la garde royale? Eh bien, Papyrus, maintenant que la guerre est finie, on ne devrait plus avoir besoin de garde royale. Quoi? Alors quel était le but de la quête de l'humain? Il a fait ce voyage pendant tout ce temps? Et je ne suis toujours pas un membre de la garde royale? Franchement, c'est la pire des scénarios. Alors, Alphys, qu'est-ce que tu veux faire maintenant qu'on est tous libres? On a tout le monde à explorer maintenant. Eh bien, bien sûr, je vais sortir et... Non, je vais être honnête. Je vais rester à l'intérieur et regarder des animés comme un gros loser. Ouais, tout le monde, une fête. On est des losers. Papyrus a une bonne idée. Perdre contre Frisk était la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Alors je suis content qu'on... qu'est-ce qu'il y a, Asgore? Qu'est-ce que c'est qu'un... animé? Oh mon Dieu! Frisk, s'il te plaît, aide-moi à expliquer. Ce qu'est un animé, Asgore. Tu vois, c'est comme un dessin animé, mais... avec des épées ou avec des flingues? Avec des épées. Alors c'est comme un dessin animé, mais avec des épées? Waouh! Ça a l'air génial! Où c'est? Où est-ce que je peux en voir? Attends, je pense que j'en ai sur mon téléphone. Voilà, regarde ça. Oh, c'est le mauvais. Peu importe. Bon sang, est-ce que c'est deux robots? S'embrasser? Ouais, la technologie c'est quelque chose, hein? Ouais, c'est quelque chose. Frisk, tu dois me dire. Est-ce que tu penses qu'Asgore et Toriel vont se remettre ensemble un jour? Nope. Ouais, c'est ce que je pensais. Une femme peut rêver, hein? Et écrire des fanfictions. Beaucoup de fanfictions. Bonjour Frisk. Désolé d'avoir failli te tuer pour prendre ton âme. Je me sens très mal dès qu'on en parle. J'espère qu'on peut toujours être potes. T'en fais pas, Asgore. Je pense que tout le monde a essayé de tuer Kill au moins une fois. C'est presque pas faux. Oh, je vois. Dans ce cas, je ne suis pas désolé, Frisk. Asgore, c'est pas ce que je voulais dire. Allez, il est temps de sortir. Piou! Si tu pars maintenant, tes aventures seront vraiment finies. Tes amis vont te suivre hors des souterrains.